Depuis 2013, le Niger dispose d'un document de politique nationale de modernisation de l'État dont l'impact recherché est que le niveau de satisfaction des usagers des services publics soit amélioré. Et pour que ce changement qualitatif soit une réalité, il faut que les rapports entre l'État, qui est producteur des services publics, d'une part, et les usagers qui en sont utilisateurs, d'autre part, donc il faut que ce rapport soit des plus aisés. Les usagers doivent en particulier connaître la notion de service public, ses principes fondamentaux, ainsi que les conditions pour y accéder. Le service public désigne tout bien ou prestation de services assurés par l'État, ou un de ses démembrements, notamment les collectivités territoriales ou les établissements publics, ou sous leur contrôle, n'est-ce pas, en vue de satisfaire un besoin d'intérêt général. Par exemple, la sécurité publique, l'éducation, la santé publique, les services d'assainissement, les services de voirie sont des services publics que nous connaissons et qui sont très courants. Sur le plan institutionnel, est considéré comme service public toute organisation ou un appareil administratif doté d'un ensemble de moyens, notamment humains, financiers et matériels, affectés à l'accomplissement d'une mission d'intérêt général. Il y a 4 principes fondamentaux qu'il faut retenir par rapport au service public. Il y a le principe de continuité du service public, il y a le principe d'égalité de tous devant le service public, il y a le principe de mutabilité et il y a le principe de neutralité. Un élément important sur lequel il faut revenir, c'est l'accès au service public. Cet accès-là est un droit consacré par la Constitution de la 7e République, notamment en ses articles 10, 11, 12 et 13. Et c'est pour faciliter cet accès aux usagers que le Haut Commissariat à la modernisation de l'État a initié une campagne de communication sur les procédures administratives que nous avons appelée le coin de la modernisation. Il s'agit d'une séquence qui permettra à tous les usagers de trouver des réponses pratiques à un certain nombre de questions qu'ils se posent quotidiennement. Par exemple, à qui dois-je m'adresser pour obtenir tel ou tel service public? Quelles formalités faut-il accomplir? Comment obtenir telle ou telle pièce constitutive d'un dossier? Combien de temps faut-il pour obtenir tel ou tel service public? Combien coûte l'obtention d'un service public? Nous avons l'honneur de vous parler de la procédure à suivre lorsque vous souhaitez vous brancher sur le réseau d'eau potable de la Société d'exploitation des eaux du Niger, SEN. Pour cela, les équipes de la SEN réalisent un branchement entre le réseau public de distribution d'eau potable et le nouveau compteur d'eau. Une fois ce branchement réalisé, il est de votre responsabilité de procéder au raccordement de votre habitation jusqu'au compteur d'eau. Le client qui demande un branchement se présente à l'accueil dans le centre qui gère sa zone géographique avec les documents suivants: une carte d'identité nationale, un passeport, une carte diplomatique, une procuration pour le client qui se fait représenter par une tierce personne. Ce représentant devra présenter sa propre pièce d'identité. Pour les sociétés, extrait du registre de commerce. Pour les clients exonérés, une attestation d'exonération fiscale remise par l'administration du Niger. Le plan de parcellaire si votre logement est situé dans un lotissement. Le plan de masse de l'emplacement de la parcelle avec le numéro de l'îlot et le numéro de la parcelle, le plan cadastral, pour la localisation du lieu du branchement. Dans les locaux de la SEN, un agent d'accueil est à votre disposition pour le contrôle du dossier remis par le client, la saisie et le remplissage de la demande de branchement. Cet agent va convenir avec vous d'une date et d'une heure de maîtrise. C'est la prise de rendez-vous pour étude des lieux. Il s'agit là de s'assurer de l'existence du réseau jusqu'au point de livraison et de mesurer perpendiculairement à la conduite la distance entre l'emplacement du compteur et le réseau.
La visite des lieux permettra de vous établir un devis de branchement. La visite s'effectue en présence du client afin qu'il indique l'endroit où sera placé le compteur. Lors de la visite, pour mettre l'agent de devis confirme la possibilité des travaux. 3 cas de figure peuvent se présenter. Cas numéro 1, les travaux sont réalisables sans extension de réseau, établissement d'une facture de frais d'établissement de devis, règlement des frais d'établissement de devis à la caisse par le client, prise de rendez-vous pour remise du devis au client dans un délai de 7 jours, si le client accepte le devis de branchement, souscription d'une police d'abonnement, remise des factures au client par l'agent d'accueil, le client règle ses factures à la caisse moyennant un reçu de caisse, réalisation des travaux dans un délai de 15 jours à compter de la date de règlement du devis de branchement. Cas numéro 2. Les travaux ne sont réalisables qu'avec extension du réseau. Établissement d'une facture de frais d'établissement de devis d'extension du réseau, règlement des frais d'établissement de devis à la caisse par le client, prise de rendez-vous pour remise du devis au client dans un délai de 2 mois. Si le client accepte le devis d'extension réseau, souscription d'une police d'abonnement. Remise des factures extension plus branchement au client par l'agent d'accueil. Le client règle ses factures à la caisse, moyennant un reçu de caisse. Réalisation des travaux d'extension dans un délai de 3 mois à compter de la date de règlement du devis d'extension. Cependant, le délai de réalisation du branchement de 15 jours court seulement à partir de la date de réalisation d'extension. Remboursement des frais d'établissement du devis au client après réalisation des travaux d'extension. Cas numéro 3, les travaux non réalisables avec extension du réseau. Si la réalisation des travaux est impossible, l'agent de devis note l'impossibilité de réalisation et son motif sur le formulaire de demande. La décision est reportée dans le dossier de demande de travaux. Après paiement de tous vos devis à la caisse, des équipes de la Seine se chargeront de l'exécution des travaux par la mise en sécurité du chantier, la réalisation des tranchées, la fourniture et la pose des canalisations en domaine public, la fourniture et pose du compteur d'eau et la mise en position de facturation de votre point de livraison. Les tarifs proposés sur le devis sont ceux qui ont été fixés par contrat avec l'autorité affirmante. Les délais contractuels pour une demande de nouveau branchement sont de 48 heures pour le maîtrise, 7 jours pour l'établissement du devis après maîtrise, 15 jours pour l'exécution d'un branchement neuf après paiement. Les délais contractuels pour une demande de branchement ou autres travaux associés au branchement avec extension de réseau sont 48 heures pour le maîtrise. Le délai de réponse à une étude ou demande de renforcement de réseau est de 2 mois à partir du paiement du forfait d'établissement de devis. 3 mois pour l'exécution d'une extension après paiement. Voilà ce que nous pouvons dire succinctement sur la procédure de branchement sur le réseau d'eau potable de la Société d'exploitation des eaux du Niger. Et merci de votre attention.